faire comprendre, c'est qu'à partir de l'usine, moi, je dois rajouter toutes sortes d'éléments qui vont me permettre de rendre ma marchandise de l'Incoterm XW, ex-usine, et de me rendre jusqu'à un coût assurance et fret, CAF, au port de destination. On va commencer par ça. Alors, évidemment, si je produis quelque chose à Godbout, ben, il faut que je l'amène, si je veux l'expédier, je ne sais pas, à Shanghai, par exemple, ben, il faut que je l'amène jusqu'à une entreprise de logistique qui va prendre ça, qui va le mettre dans un container, qui va mettre le container au quai. Du quai, on va mettre le container dans le navire. Le navire va se rendre à l'autre bout. Le navire va déposer le container sur le quai. Du quai, on va le mettre dans un entrepôt. Dans l'entrepôt, on va l'ouvrir. On va prendre les palettes, on va les mettre dans un camion, puis on va les amener à l'entrepôt du client ou à l'usine du client. OK? Ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont là-dedans. Puis, des fois, on a la pensée magique que c'est comme pas compliqué, là, mais il y a beaucoup d'étapes. OK? Alors, il faut que je transporte ma marchandise juste de l'usine jusqu'au port d'embarquement. Alors, dans le conditionnement, remplir de container, pick-up and delivery du container, frais de manutention et d'embarquement, si c'est un container. Ah oui, quand la compagnie maritime amène le container au port, elle dépose le container sur le quai. Le quai, un espace de quai, mais Montréal, les quais, ils ont des kilomètres de long, là. Puis là, la compagnie, la gestion du port, ils vont prendre le container, ils vont l'amener dans un espace en particulier. Quand le bateau est prêt, ils vont l'amener, puis ils vont le charger dans le bateau. Ben, vous payez pour ça. Il y a un prix. Bien sûr, il y a un prix à ça. Après ça, est-ce que j'ai une taxe de port ou d'aéroport? J'ai un transport outre-mer, le fret maritime. Alors souvent, intérêt sur le financement. Tout ce qu'on expédie. Il y a des déboursés qu'on fait à l'avance. Les intrants pour mon matériel que j'ai mis, le camionneur qui va aller à Montréal, l'entrepôt, le truc maritime. La plupart de ça, il faut que je le paye à l'avance avant que mon client à l'étranger me paye. Tout cet argent déboursé sur lequel je perds un majestueux intérêt de 0,08 ben, je le calcule dans mon calcul de coût à peut-être 2 par mois parce que je ne peux pas rouler cet argent-là sur d'autres choses. Je n'ai pas accès à ce capital-là, puis l'argent n'est pas revenu. Il y a un coût, cet argent-là. Je dois le mettre dedans. Il n'est pas là, élevé, mais c'est un coût quand même. Les frais de banque, hein, les commissions, les encaissements, la gestion de la lettre de crédit. Je me suis fait faire un paiement en Swift l'autre jour. J'ai envoyé une facture à un client, puis j'ai pris une facture que j'ai dû servir pour un client étranger, puis je n'ai pas changé, c'est écrit paiement par Swift en bas. Quand j'arrive à l'étranger, alors les frais de port, parce qu'à l'autre bout là-bas, quand la grue va chercher le container dans le bateau pour l'amener sur le quai, ça, ben, il y a un frais. Si ce n'est pas écrit dans votre papier, là, dans le coût assurance et fret, là, qui paye les frais de port? Puis ce qu'on appelle le THC, Terminal Handling Charges, THC, sont aux frais de l'acheteur. Ça, c'est clair. Okay? Il n'y a pas d'équivoque. Je ne vais pas me chicaner quelqu'un pour 450 pièces sur un conteneur de 50 000. Là. Mais je l'ai écrit. J'essaie de vous faire profiter un peu d'expérience pour qu'on comprenne ces éléments-là. Alors, frais de port, frais de douane, frais de dédouanage, transport de la marchandise d'entrepôt. Normalement, tout ça, surtout au stade où vous êtes, tous ces éléments-là, vous ne devriez pas être responsable de ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. OK? C'est risqué. Ça peut être très risqué. Puis là, mais il y a plus que ça encore. Si j'expédie en Belgique pour distribuer mon produit en Europe, le Belgique étant le centre de l'Europe et le centre de logistique, plusieurs entreprises de logistique internationale ont leur facilité en Belgique parce que ça a accès à l'Allemagne, la Hollande, la France, l'Espagne, l'Italie, ça part de Belgique. Et si je faisais je mets en entrepôt, j'ai des commandes, puis de l'entrepôt, on livre dans les pays limitrophes, la Norvège, la Suède, la Finlande, ben, je vais avoir l'entreposage à payer, les loyers d'entreposage, toute la manutention qui vient avec, et certainement peut-être les commissions, profits, grossistes, les taxes, les TVA, des choses comme ça, qui sont tous des éléments qui devraient rentrer dans mon calcul de coût si je me rendais jusque-là. Moi, j'insiste pour que, dans le cas qui nous préoccupe, qu'on n'aille pas plus loin que coût assurance et frais.
qu'on se limite à ça.